Bien, Clark. Regarde bien comment je fais. Tu vas faire ce que je fais. Faut bien le prendre comme ça. Tu pars de là, comme ça, et tu viens comme ça, un petit peu comme ça, et tu le prends bien. Voilà. Oui, comme ça. Voilà, Clark. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Allez, à toi maintenant, Clark. Oui, voilà, voilà. Prends-le bien comme ça, c'est bien. C'est très bien, Clark. Fais voir, Clark, ce que tu as filmé, s'il te plaît. C'est de la merde. C'est quoi ça, Clark? Tu te fous de qui? Ce n'est pas du tout professionnel. Mais enfin, mais... Tu vois pas que ça tremble de partout? Ça bougeait de partout comme ça? C'est pas vrai. Mais flûte, Clark! Tu ne vois pas que c'est de la crotte? C'est l'appareil, hein. C'est pas moi. Hein. Comment ça? Bien sûr que c'est de ta faute, Clark. Tu as ruiné mon tournage, Clark. Ah. Zut! Je suis excédé. Je suis désolé. Tu peux être désolé, oui. Va-t'en et ne reviens jamais. Ça tremble de partout. C'est pourtant facile. Il faut faire comme ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas possible. Je suis excédé. Ah! Je vais leur montrer qui je suis. Ouch! Mais qui êtes-vous? Je suis super stable. Waouh! Vous avez sauvé mon tournage. Malheureusement, les super-héros, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais heureusement, il y a les Game Balls. Ouh. Alright, c'est parti pour le test du Zhiyun Weebill S avec le Fuji X-T3 et l'objectif de base, le 18-55. Donc on va voir ce que ça donne. Vu que le Fuji, il n'a pas de stabilisation, on va croiser les doigts et voir si ça améliore tout ça. 1, 2, 3, selfie mode avec le Fuji en 18 mm. On est là ou pas? Donc on marche normal, tranquillement. Donc je fais pas du tout de ninja walk comme ça. Ça devrait être un petit peu plus stable, mais à une main. Bon voilà, le selfie mode. 1, 2, 3. On revient. Le mode go. Pour suivre les actions super rapides. On revient en PF. Pan follow. Verrouillage. On appuie 2 fois. Et c'est locké, donc c'est verrouillé. Maintenant on peut appuyer sur tous les boutons, ça ne marche pas. Il faudra appuyer 2 fois ici. Et là c'est déverrouillé. Entre les deux, ça peut faire l'affaire. Maintenant c'est sûr que ça garde pas l'horizon aussi bien que celui-ci. Et puis tous les modes qu'il y a, par exemple le Vortex mode.
On peut pas le faire avec celui-ci. J'ai essayé mais ça marche pas très bien. Alors que celui-ci, voilà, c'est déjà en position et il suffit de tourner le joystick. Par contre, voilà, ce qui est dommage, c'est qu'il faut tourner le joystick. Donc par exemple là, si je le tiens comme ça, si j'ai la main occupée, je peux pas le faire. Il faut vraiment que je le prenne à deux mains et là, actionner le joystick. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas l'activer tout de suite en appuyant sur le bouton. Non, il faut vraiment que ça soit le joystick. Donc ça c'est dommage, peut-être une mise à jour. Donc Ji-hoon, si vous regardez cette vidéo, de pouvoir l'actionner directement sur le bouton, tac, et ça démarre le Vortex Mode. Sinon, toujours appuyer sur le joystick. Bon, voilà, c'est vraiment les petits défauts, les petits bémols, mais c'est pas énorme. Donc voilà, si je veux prendre une photo, je le pose. Bien sûr, il faut l'éteindre. On le pose, on le tire, on prend la photo. D'ailleurs, on va le faire vraiment. On repasse en mode vidéo. Tac, le petit clic. Hop. Et voilà, c'est reparti. On peut continuer à tourner. Ça prend 2 secondes et on a les vidéos super stables. Donc comme ça, on perd pas trop de temps et on a un petit setup léger, compact qu'on peut emmener partout où on veut. Voilà, à une main sur la poignée, tranquille. Là je reste appuyé sur la gâchette et donc ça fait le mode follow. Je lâche et ça reste en pan follow. Donc il reste sur la position. J'appuie 2 fois et ça le recentre. Il est un peu plus compact, mais une fois qu'on l'utilise, il faut l'allonger. Maintenant, c'est sûr que les fonctionnalités, il est quand même mieux, hein. Ça, on va pas se mentir. Et puis après, on peut rajouter le follow focus, le contrôler directement ici, alors que celui-là, on peut pas du tout contrôler le follow focus avec ce stabilisateur-là. Maintenant, suivant le budget, c'est sûr que si on a le budget, on va partir sur ça. Mais pour commencer, pour comprendre les stabilisateurs, vaut mieux commencer avec un stabilisateur comme ça et ensuite passer au prochain niveau, upgrader, et comme ça là on peut faire tous les plans qu'on veut sans aucun souci et très facilement. On peut mettre le bras magique et comme ça on peut voir directement le téléphone. Bon, ça il faut bien sûr le transmetteur ou alors brancher en HDMI sur le moniteur qu'on place ici. Donc voilà, avec le bras magique on peut mettre le moniteur. Donc il faut mettre le câble, le relier ici au port de l'appareil et comme ça on a le retour vidéo si on n'a pas le transmetteur. Bien sûr, si on a le transmetteur, ça sera beaucoup plus simple et on pourra le brancher directement ici et le recevoir aussi sur le moniteur. Mais ça sera pour une prochaine vidéo, j'espère. On verra bien ce que ça donne le transmetteur, mais pour l'instant voilà comment on peut faire. Si on veut le retour d'image, on peut mettre comme ça ce setup. Voilà. Donc là, vu que j'ai rajouté le filtre, c'est quand même beaucoup plus lourd devant. Donc ce qu'on fait, c'est on va le remettre comme ça et voilà, ça ne bouge plus. Donc on vient verrouiller et on allume. Paf, c'est parti.
Là, comme il n'y a plus de batterie, ce qu'on va faire, c'est brancher le câble USB pour venir l'alimenter juste ici. Et voilà, donc maintenant quand on l'allume, il est branché et on voit que la lumière est allumée, comme quoi ça charge. Par contre, comme c'est Fuji, on ne peut toujours pas le contrôler sur le moniteur avec le stabilisateur, mais au moins on peut le charger, donc c'est déjà un gros avantage. Là, il n'y a plus besoin du filtre vu que c'est très nuageux. Donc, ce qu'on va faire, c'est le ranger. Donc là, il faut venir le balancer, comme ça c'est super rapide et hop, en 2 secondes on fait les ajustements et c'est reparti. Super pratique, c'est verrouillé, alright, et il pleut, c'est chambé. On déverrouille, on ajuste le joystick, hop, comme on veut. On passe en lock mode. On repasse en pan follow, on ajuste. Donc là il est bien balancé comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est quand même augmenter le zoom et ça reste balancé. On follow, lock mode. En pause, ça suit tous les mouvements. Et voilà. Bon, il y a les adaptateurs qui se vendent séparément, en un clic, clac clac, mais bon, c'est vrai qu'on gagne quelques secondes et sur un tournage, bon, ça peut être précieux. Maintenant, ça marche nickel et c'est parti.
Donc voilà, pour se déplacer entre deux endroits, entre deux plans, pour éviter ce genre de choses, ce qu'on peut faire, c'est le loquer. Tac, paf, et voilà. Donc comme ça évite de bouger dans tous les sens et de cogner l'objectif. C'est loqué, c'est verrouillé, c'est sécurisé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre la cloche, tout ça, de partager la vidéo bien sûr. Et on se retrouve très vite pour les prochaines. D'ici là, enjoy!